Good Morning Business, French Tech. Bien, la tech, comme tous les jours sur BFM Business. Adrien Collot est avec nous. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous de bon matin sur BFM Business. Président fondateur de New, start-up qui produit... Vous êtes à Strasbourg, basé à Strasbourg. Exactement, ouais. Start-up qui produit des crèmes solaires écologiques. Alors ça, on n'y avait pas pensé. Ça vient d'où cette idée de produire des crèmes solaires écologiques? Ça vient de l'apnée. Je suis un gros passionné d'apnée, de plongée, de sport marin en général. Ouais. Et c'était un peu la frustration de ne pas trouver un produit qui correspondait à ce que je cherchais sur le marché, autant au niveau transparence qu'au niveau technicité. Et voilà, c'est venu de faut vraiment... Faut rappeler les dégâts qu'occasionnent les crèmes solaires. Je disais ce chiffre, chaque année, 25 000 tonnes de protection solaire se déversent dans les océans. Ouais. Et ça entraîne évidemment la dégradation des récifs coralliens. Exactement. Ça, vous avez vu, vous qui faites de l'apnée, vous avez vu les dégâts en sous-sol, comme Bien on sûr, dit. ouais. En fait, c'était à la fois les dégâts des cosmétiques solaires qu'on voyait. Après une journée à la plage, on voit tout de suite la qualité de l'eau. Et puis, il y avait aussi ce côté un peu... pollution marine sur lequel on voulait agir, d'où l'idée de créer une start-up qui soit très engagée dès le début. Et alors vous vous êtes beaucoup documenté sur les crèmes solaires, vous êtes associé à certains partenaires, et vous avez conçu cette crème. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, celle-là? En quoi elle préserve l'écosystème marin, Adrien? J'ai presque envie de dire qu'est-ce qu'elle a de moins, parce que l'idée c'était déjà de réduire au maximum la formule pour réduire l'impact, donc pas de parfum, pas de parabènes, pas de colorant, ou en tout cas le plus naturel possible. Et après, ce que nous, on aime mettre en avant, c'est de ne pas dire qu'on est bon pour la planète ou bon pour les sangs, parce que pour nous, c'est pas vrai. On aura toujours un impact. Mais on essaye de le réduire le plus possible et d'avoir le plus d'honnêteté possible auprès du consommateur, de dire, vous aurez un impact, mais essayez d'en mettre le moins possible. Tout en garantissant une protection maximale, on est d'accord. Toujours en ayant les meilleures protections possibles. Financièrement, comment ça s'est passé? Alors, vous êtes lancé, vous avez fait d'abord une collecte en ligne, c'est ça? C'est ça, on est sur la plateforme Ulule de crowdfunding. On avait demandé 3 000 €, on est sorti avec 30 000. Un très très bon début. Et il y a un enjeu écologique et il y a une ONG derrière tout ça. Ce que vous dites, pour chaque tube acheté, on s'est engagé à nettoyer au minimum 1 mètre carré de plage française. C'est ça. Mais comment vous faites ça? Expliquez-moi. On organise des actions, on finance des partenariats et on essaye d'être le plus possible sur le terrain, dans le concret et dans l'action. Et c'est vrai qu'à côté, de façon indépendante, avec mon associé Corentin, on est aussi cofondateur d'une ONG qui s'appelle Octopus, avec laquelle on s'engage pour les océans. Sous quelle forme? Alors ça que je voudrais comprendre. Alors on a plusieurs pôles. À la fois on fait de la dépollution marine, donc ça va être des opérations plus ou moins grosses de dépollution, donc sous-marine ou de surface, nettoyage de plage, nettoyage sous-marin. Qui fait ça? Qui assure ça? Alors nous on organise certaines actions et après on a beaucoup de partenaires au niveau international. On a environ 150 à 200 partenaires avec lesquels on organise ces actions là où il y en a besoin. Mais dites-moi, des crèmes protectrices, alors le concept est évidemment épatant, on peut qu'applaudir à ce que vous faites, mais des crèmes solaires écologiques protectrices de l'environnement, est-ce que vos concurrents, les grands concurrents internationaux, ne vont pas se positionner sur le créneau? Est-ce que c'est pas déjà le cas quand même? C'est d'époque tout ça, donc on se dit que ça va forcément vous rattraper à un moment donné. Nous, c'est un peu notre but aussi de dire, de pousser les grands groupes à aller vers ce genre de produits qui sont plus. Ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas commencé encore. Ils commencent petit à petit, mais difficilement. Et notre but, c'est de dire, il y a un marché pour ça et il faut passer absolument sur ce genre de produits pour l'avenir de la planète. Et les applications pratiques, on les voit en ce moment, puisqu'il y a cette marée noire aujourd'hui sur les plages de l'île Maurice, qui ont été souillées, parce qu'il y a un vraquier japonais qui s'est échoué, non? Vous êtes déjà présent, vous êtes présent par exemple sur Alors ce avec l'ONG, du coup, pas avec la start-up, mais avec l'ONG, on est présent sur place. On a des contacts sur place et en fait, on a préparé en amont une réponse. On a récolté, grâce à un partenaire, faire juste 20 tonnes de cheveux, qui sont d'excellents filtres à hydrocarbures, qui sont prêts à être envoyés sur place. Donc là, on est en attente de la réponse du gouvernement mauricien pour savoir s'ils ont besoin de cette aide-là ou pas, pour être prêts à envoyer ça sur place. Donc la gamme New aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors voilà, si vous nous regardez à la télévision à 6h55, vous voyez les échantillons de crème solaire. Voilà, c'est ça, on peut le dire comme ça, Adrien. On a ramené du coup la 50+, l'après-soleil, et les futurs prototypes de sticks solaires pour les sports d'hiver, parce que les crèmes sont très très bonnes aussi pour les infrarouges en montagne. Et voilà, pour l'instant, on est en la gamme aussi sur des plus petits formats. Indice de protection donc pour les crèmes, ça va de 30 à 50+. Ça va de 30 à 50, voilà, très bien. Déployé dans combien de pays aujourd'hui? On a, je pense qu'on doit avoir alors surtout au niveau français. Après, on a des petites implantations dans une dizaine de pays. Et on est en train de s'ouvrir à l'international. On est accompagné en fait par la BPI, la CCI, la région, pour une grosse ouverture en Asie, parce qu'il y a un besoin, et aussi sur le reste de l'Europe. Il y a un besoin en Asie, c'est-à-dire l'Asie pour vous, c'est en fait, pour nous, on pensait pas, mais on a beaucoup de demandes au Japon, par exemple, en ce moment. Et donc, on étudie ça. Après, pour nous, la priorité, c'est aussi les zones du globe qui commencent à interdire les crèmes solaires chimiques, et donc qui n'autorisent plus que les crèmes solaires comme celle-ci
pour justement protéger leurs Il écosystèmes. y a des zones aujourd'hui où on commence à interdire certaines crèmes solaires. Lesquelles, par exemple? Racontez-moi ça. Vous allez avoir le Palau, vous allez avoir Hawaï, le Mexique qui réfléchit aussi. Toutes les zones en fait où vous allez avoir une biodiversité fragile, corallienne en général, commencent de plus en plus à se dire on va peut-être interdire les produits qui sont trop dangereux pour cet écosystème pour conserver un peu tout ça. Donc des zones effectivement très touristiques qui commencent à s'y mettre. Mais ça avance lentement. Tant mieux, vous me direz, vous en profitez. Oui, pour nous c'est une belle opportunité. Mais les grands groupes, effectivement, les grands groupes internationaux commencent à s'y mettre doucement mais sûrement. Voilà, ça s'appelle New. Merci beaucoup Adrien. Merci de nous voir. Adrien Collot, président fondateur de New, avec nous ce matin sur BFM Business. Merci d'être passé par Good Morning Business. 6h57.